Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à la dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. 5 aspirants policiers arrêtés et écroués pour leurs accointances avec des gangs armés dans le pays, a annoncé vendredi le chef du parquet de Port-au-Prince. Paul Hérence Villard a aussi confirmé la disparition le 18 mai des pièces à conviction au greffe du tribunal de première instance de la juridiction de Port-au-Prince. La thèse d'un cambriolage interne est privilégiée. Lancement officiel vendredi de la première édition de la foire de production féminine de la Fondation Clairé Haïti, dont la première dame, Martine Moïse, est la présidente d'honneur. Le chef de l'État a fait le déplacement pour l'occasion. Dans l'actualité internationale, l'explosion vendredi d'un colis piégé dans une rue piétonne de Lyon a fait au moins 8 blessés. La police semble privilégier la piste d'un attentat. Toujours à l'étranger, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, inculpé pour espionnage aux États-Unis. Enfin, sachez que le président américain a décidé de déployer 1500 soldats de plus au Moyen-Orient suite à la montée de la tension avec l'Iran. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent mangé. Li la pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance a pris ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement du journal. 5 aspirants policiers ont été arrêtés et écroués pour leurs accointances avec des gangs armés dans le pays, selon le chef du parquet de Port-au-Prince. Ces gangsters sont particulièrement basés au Wharf Jérémy, à Cité-Soleil et Tokyo. Adelma 2 a précisé maître Paul Hérence Villard. Il a indiqué que ces faits ont été révélés dans un rapport d'enquête de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Ces individus ont déjà comparu par devant leur juge naturel et un magistrat est chargé de l'instruction du dossier, a-t-il ajouté. Les précisions de Paul Hérence Villard au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Ils ont arrêté de aspirants policiers qui dans l'académie police. Et suivant rapport de police SDPJ, rapport de police DCPJ, ils prennent le soin pour citer chaque aspirant ça. Et il dit, par exemple, c'est après une enquête, après investigation, et rejoindre chaque agent de police affilié à un groupe de gang bien déterminé. Mais le rapport de police, il est clair qu'il y avait là, par exemple, il y a deux personnes qui dit dans le groupe gang Wharf Jérémy, qui sont deux membres actifs, le rapport de police dit ça. Il y a des personnes qui sont dans le gang Tokyo, qui spécialisé dans actes d'assassinat, braquage, vol à main armée. C'est de aspirants policiers que la police fait enquête et ils ont déféré le dossier par devant le parquet de Port-au-Prince comme membre actif de groupe de gang. Là, nous avons à peu près 5 postulants qui sont dans cette situation, qui sont dans le document. Et c'est 2 enquêtes parallèles, une enquête DCPJ, une enquête SDPJ, qui dit carrément, c'est pas même au conditionnel, qui dit que c'est de membres actifs de groupe de gang qui impliqués et identifiés gang, ils ont nom, ils ont date de naissance, ils ont dans qui promotion, par exemple, c'est dans la 30e promotion police nationale. Par ailleurs, Paul Hérence Villard a confirmé la disparition le 18 mai de pièces à conviction au greffe du tribunal de première instance de la juridiction de Port-au-Prince. La thèse d'un cambriolage interne est privilégiée par M. Villard, indiquant que les premiers indices ont prouvé que cette infraction a été commise par des habitués du tribunal. Paul Hérence Villard, toujours au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. On greffe un tribunal, c'est pour mon tribunal. C'est comme si c'est aspect qui est plus important dans l'administration tribunal. Quel que soit le dossier qui est transféré dans le tribunal,
il passé par la voie du greffe. Et greffe là, c'est lui-même qui dépositaire de dossiers. C'est greffier qui a bon numéro dossier, qui a des archives tribunal là en réalité. Samedi passé, un événement passé au niveau du tribunal de première instance. Vu proximité tribunal là avec Paquet, Paquet Port-au-Prince saisi de dossier de cambriolage, tribunal première instance Port-au-Prince. Mais c'est précisément greffe cabinet d'instruction. Il y a des agents de la DCPJ, gagnant commissaire gouvernement, gagnant juge de paix qui actuellement toujours travaille sur le dossier inventaire. Parce que c'est des dossiers qui est extrêmement sensible, ça concerne la République. Et je vais rappeler que pas d'infraction, parce que nous commençons à effrayer piste d'enquête, pas d'infraction, ça veut dire pas craser porte pour entrer dans le tribunal là. Ça t'a semblé son bagage qui fait à l'interne. Côté que ils ont utilisé le clé, ça a été dans le langage créole, clé passe-partout. Ils ont ouvert greffe cabinet d'instruction pour prendre de pièces à conviction qui est insérée dans le dossier. Naturellement, les consulter greffier en chef tribunal là, qui est responsable greffe là, il fait me connaître que pas qu'on inventaire définitif, mais suivant l'inventaire au fait, t'as semblé pas gagner en pile bagaille qui disparaît. Mais c'est au conditionnel. Donc c'est fin inventaire là qui a montré ça qui disparaît véritablement. Pourquoi il y a une arrestation? Parce que l'enquête ça, les gens plus difficile, c'est comme si m'a dit c'est ça lié. C'est à rat caille qui a mangé paille caille parce que c'est à l'intérieur du tribunal là, il fait par aucune infraction à l'extérieur qui t'a qu'à permettre que sécurité font intervention. Parlons un peu de culture. La Fondation Clairé Haïti, dont la première dame de la République, Martine Moïse, est la présidente d'honneur, a officiellement lancé vendredi à Pétionville la première édition de la foire de production féminine. Des femmes venues de plusieurs régions du pays exposent leurs produits agroalimentaires et de décoration. Le chef de l'État, qui a fait le déplacement pour l'occasion, en a profité pour faire quelques achats. De leur côté, des exposantes enthousiastes se sont félicitées de cette initiative supportée par le bureau de la Première Dame. Selon elles, ce type d'activité peut se révéler bénéfique pour la production locale. Leur propos recueillis par Moïse Saint-Éloi et Rigard Noël. Pour moi, je viens participer là. D'abord, je remercie la Première Dame pour l'initiative qu'elle prend parce que nous sommes dans une zone différente. Ça veut dire que c'est agrandir ou bien élargir produit local là. C'est ça que fait on se sent un peu satisfait. Café Gabar, c'est café Dondonnais. Le goût du café Dondonnais. Café ça sorti Dondon dans le nord. Ah bon, moi je prends un café pas maintenant. Oui, de bonne qualité. Nous sommes dans le nord-ouest Saint-Louis du Nord. Nous venons exposer chocolat naturel biologique. Et puis avec crémasse cacao plus crémasse grenadine. Nous faisons plus de produits. Mais nous sommes venus avec une petite quantité parce que nous avons pris ça, un petit jantar, il n'y a pas de ça d'avance. Le temps de prendre la pause avant de passer au journal international. Restez branchés. Merci d'être encore avec nous. Nous sommes maintenant dans l'international. Une explosion a eu lieu vendredi après-midi dans une rue piétonne de la ville de Lyon dans le sud-est de la France. Le bilan des victimes fourni par la préfecture du Rhône fait état de 8 blessés légers. Plusieurs personnes auraient été touchées aux membres inférieurs. Les blessés ont été pris en charge par les secours et transportés à l'hôpital. La police semble privilégier la piste d'un attentat. Le colis contenait des clous, des vis ou des boulons. Il se trouvait devant une boulangerie à l'angle des rues Victor Hugo et Salah dans le 2e arrondissement de la capitale des Gaules. Ce lieu est proche de la place Bellecour, en plein centre de la ville. Une source proche de l'enquête a indiqué à l'agence France Presse qu'un homme de 30 à 35 ans circulant à vélo était activement recherché par les services de sécurité. La section antiterroriste du parquet de Paris est saisie de l'enquête. Le procureur de Paris, Rémi Hetz, et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, étaient attendus sur les lieux.
Toujours à l'étranger, c'est une mesure sans précédent dans l'histoire du journalisme aux États-Unis. La justice américaine a décidé de poursuivre le fondateur de Wikileaks en vertu des lois anti-espionnage. Washington reproche à l'Australien d'avoir mis en danger certaines sources lors de la publication en 2010 par Wikileaks de centaines de milliers de documents militaires et diplomatiques. Jusqu'à présent, Julian Assange, emprisonné à Londres, était réclamé par les États-Unis pour des faits mineurs de piratage informatique. Une décision condamnée par l'organisation Wikileaks indiquant sur Twitter qu'il s'agissait de la fin du journalisme sur les sujets de sécurité nationale et la fin du premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. Enfin, les États-Unis ont annoncé vendredi le déploiement de 1500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, invoquant des menaces persistantes contre les forces américaines émanant du plus haut niveau du gouvernement iranien. Ces effectifs et ces capacités supplémentaires sont destinés à améliorer la protection et la sécurité des forces américaines compte tenu de menaces persistantes de la part de l'Iran, y compris des gardiens de la révolution et de leur soutien, a indiqué le chef du Pentagone, Patrick Shanahan, dans un communiqué. Ceci est une réponse prudente à des menaces crédibles de la part de l'Iran. Parallèlement, l'administration Trump a également informé vendredi le Congrès de nouvelles ventes d'armes à l'Arabie saoudite, grand ennemi régional de l'Iran, et aux Émirats arabes unis, en évoquant la menace iranienne pour contourner la possibilité dont disposent les parlementaires de bloquer ce type de contrat. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au revoir, à la prochaine et bon week-end.